This is a time for dinner. I have my friend come visit me to my house. I'm so happy for too many years without seeing each other. Now today I'm in the heaven. Let's see. We're gonna get that dinner together. Woo! Let's go. Bye bye. No, let's go. You're welcome. You're welcome. Dan itu papa yang mama. Now is the time to eat. Yeah. Cette plainte pour blanchiment et recel relevée auprès du parquet national financier a été déposée par l'association Les branches camerounaises BNM Transparency International. Les détails à suivre. Et qui ce soir nous emmène en Algérie à travers une enquête sur l'utilisation des armes chimiques par la France pendant la guerre d'indépendance. La réalisatrice qui a travaillé avec l'historien Christophe Lataille est avec nous ce soir. Entretien à la fin de ce jour. Que s'est-il passé exactement dans les coulisses pour l'organisation de ce tête-à-tête entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi? Très peu d'informations filtrent depuis hier et très peu de réactions également de la classe politique congolaise. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki. La rencontre des présidents congolais et rwandais au Qatar fait la une des journaux quinois. Un tête-à-tête Tshisekedi-Kagame à Doha, titre du Forum des As. Alors cette rencontre, bien qu'elle ait surpris ici à Kinshasa, n'a provoqué que très peu de réactions dans la classe politique. Si l'opposition politique n'écarte pas l'idée d'un dialogue, elle voudrait que cela se déroule dans un cadre beaucoup plus large. Pour certains opposants que nous avons contactés, les processus de Nairobi et de Rwanda, aujourd'hui fusionnés, restent incontournables, tout comme l'initiative des chefs religieux. La CNCO-ECC a lancé de vastes consultations dans le but de réunir tous les Congolais autour d'une même table. Alors du côté de la présidence congolaise, un communiqué confirme que Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu de poursuivre les discussions en vue d'un règlement durable du conflit. Une source proche du dossier explique aussi que pendant cet entretien de Doha, qui a duré environ 45 minutes, des vérités ont été dites, que ce soit sur le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, que sur la neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994.
cherche depuis longtemps à y jouer un rôle. Le défi est difficile. Déjà, pour rappeler que le Qatar n'est pas nouveau dans le dossier. Il a fait une négociation entre les deux présidents en 2023 et ça a échoué la veille de leur rencontre. Que le Qatar est revenu à la charge envers le président Lourenço, mais le président Lourenço a déclaré au Qatar qu'il souhaite que ce conflit africain soit réglé par les Africains. Mais ça n'a pas refroidi les ardeurs de Doha, qui est revenu à la charge au moment où Goma a été pris par le M23. Ensuite, tout s'est accéléré. Le 11 mars dernier, pourquoi le 11 mars? Le 11 mars dernier, c'est le jour où le président Lourenço a rencontré Félix Tshisekedi et à la sortie de leur rencontre, il déclare on va ouvrir des négociations entre le président Tshisekedi de la RD Congo et le M23, ce qui était la ligne rouge. Ensuite, le Qatar a accéléré ces négociations dans l'ombre et arrive à ce qui est arrivé, cette photo qui nous a tous surpris. On voit les deux présidents en face à face et l'émir Al-Thani. Les deux parties sont gagnants. Le Rwanda, parce qu'il y avait des pressions internationales, on l'a vu, il y a eu des sanctions envers le Rwanda, donc ça a donné un peu d'oxygène à Paul Kagame. Et de son côté, Félix Tshisekedi, lui, avait une pression populaire, une pression de 15-23 sur le terrain, et lui a aussi la récente sortie de Joseph Kabila, l'ex-président. Joseph Kabila a fait une sortie en disant que Félix Tshisekedi était responsable de la situation. Donc les deux parties sont gagnantes. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, parce que on l'a vu, du jour au lendemain, il se passait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cette photo, on peut dire que c'est une photo qui va rentrer dans l'histoire. Ça faisait un moment que le Rwanda souhaitait réunir les deux présidents et peut-être que c'est vraiment un échec pour le Now we're Rwanda. gonna start Le eating. Rwanda n'a pas réagi et le M23 n'a pas réagi. Mais l'information que je peux vous donner, c'est que le M23 et Corneille Nangaa, le président Sarkozy, a donné son accord de principe pour envoyer une délégation du M23 à Doha pour négocier. Les religieux congolais continuent leur médiation pour la paix dans l'est de la RDC. Des représentants de la Our innovative care programs and our relentless focus on patient safety empower patients to take the next step. Le 19 novembre 2021, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique unie au grand jour du dossier Congo contrat précédemment signé entre la Chine et la RDC qui promettait au pays de Joseph Kabila, président alors à cette époque, de pouvoir conduire le grand projet d'infrastructure comme jamais en RDC. Le contrat du siècle est bien évidemment un gros contrat que la Chine, à travers ses sociétés étatiques et ses sociétés privées, a pu signer sur le continent. Qu'est-ce que contient ce contrat? Comment a-t-il été fiché et comment est-ce qu'il est devenu une spirale de tourmente, de corruption et de trafic d'influence en RDC? À travers la présente vidéo, je vous amène dans l'analyse des faits, dans la découverte des intrigues et dans les rebondissements sur le contrat du siècle. Quelle est l'évolution de ce contrat à ce jour? Quels sont les multiples rebondissements que le contrat a pu connaître en matière d'approvisionnement? Et que fait le gouvernement actuel de la RDC vis-à-vis de ce contrat? Non, Face à la guerre et le bras de fer entre la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda, la RDC a décidé de faire recours aux États-Unis avec qui il sera obligé de signer un nouveau contrat du chef. La question reste lorsque l'on sait que l'actuel locataire de la Maison Blanche ne jure par l'ennemi, on peut avoir une question de savoir si la RDC de Félix Tshisekedi n'est pas encore en train de tendre vers un nouveau contrat du siècle bis, cette fois-ci avec au cœur les hommes du pays de l'oncle Sam. C'est des hommes qui vous remarquerez à travers cette vidéo ont été impliqués là
largement dans la spirale de corruption avec la Chine pour ne parler que de ces grandes banques américaines qui ont facilité contre toute déontologie bancaire ces détournements passifs. Mesdames et messieurs, bonjour. Trafic d'influence en RDC, le contrat du siècle ou le pillage du siècle. C'est l'un des plus grands scandales financiers du continent africain. Un pacte à plusieurs milliards présenté comme un salut pour les infrastructures de la République démocratique du Congo. Mais derrière les discours officiels, un mécanisme opaque, des sociétés écrans, une banque dirigée par le frère du président et des dizaines de millions de dollars détournés. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du système dévoilé par le Centre, celui du contrat du siècle entre la Chine et la RDC, devenu symbole d'une facette d'influence. En 2008, la China Railway Group et Sino Hydro concluent un accord historique avec la RDC. Construire routes, hôpitaux et voies ferrées offre l'accès à une part considérable de ses ressources minières. Ce contrat baptisé Sicomini devient rapidement emblématique. Mais derrière les engagements publics se trame un jeu de corruption systémique. La plus grande suite de documents bancaires de l'histoire de l'Afrique, obtenue par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et Mediapart, partagée avec le Centre, révèle que les sociétés chinoises ont utilisé la banque BGF RDC, dirigée à l'époque par Francis Selami, frère de Joseph Kabila, pour verser des dizaines de millions à la famille et ses proches. Pour la construction compagnie, une société écran est au cœur du dispositif et a permis de recevoir 57 millions de dollars. Cette même société a mis 10 millions de dollars à l'appui juste avant la fête du régime Kabila. Les transactions passaient par de grandes banques internationales comme Citibank et Commerce Bank sans rien à l'auditeur interne Yvon Dourouré sonne l'alarme en 2018. Plus de 28 clients liés à des membres du conseil d'administration. Et le résultat, une obstruction, des menaces et des dissimulations sur l'auditeur interne. La société de gestion routière du Congo, avec des liens directs à Zoé Kabila, transfère des millions de dollars à la CCC pour des paiements vagues. Quel est l'objectif réel? Siphonner des fonds publics déguisés en investissement d'infrastructure. We had not held her. Only the day that we came to see the ICU, we not Qui sont les hommes de l'ombre? Francis Delany, Doué, Zoé Kabila, Moïse Kambila et tous les autres que vous découvrirez à la lueur de cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Dans cette vidéo, nous aurons le focus sur la RDC. Encore une fois. Mais cette fois-ci, nous honorons nos analyses sur les agissements de la Chine en Afrique, mais également la probable menace qui plane sur la RDC si elle ne regarde pas efficacement dans le rétroviseur pour éviter l'erreur qu'a commis Joseph Kabila, intentionnellement ou non, en plongeant le pays dans un aspect désarroi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la RDC, fait face aux mêmes enjeux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si le secteur des mines vous intéresse particulièrement, sachez que nous offrons des formations en logistique des mines. Mais au-delà, nous avons le plaisir de partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous, particulièrement, vous devez investir dans le secteur des mines. En tant que personne physique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les États accumulent de l'or? Pourquoi est-ce que les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales sont friands des lingots d'or dans les pièces? L'or a de tout temps été un métal précieux. L'or a été la meilleure monnaie que le monde ait jamais connue. Nous avons rédigé pour vous dans ce cadre un guide qui sera pour vous une référence décisive pour que vous commenciez personnellement à acheter l'or. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est entièrement possible. Pour cela, nous avons mis en place
un programme dénommé Gold Business qui vous permet d'apprendre comment acheter et revendre de l'or en tant que personne, de saisir les multiples opportunités qui sont liées au secteur du raffinage de l'or, mais également de bénéficier à travers ce programme d'une réduction de $500 sur notre formation business sur la logistique des mines. Pour comprendre tout ce que représente cette opportunité, je vous prie de descendre à la barre de description. Vous trouverez un lien qui vous renvoie vers l'e-book, les 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à acheter de l'or en 2025, ainsi que comment vous pourriez bénéficier de ce programme et devenir détenteur d'or pour protéger vos finances. Revenons à présent dans le vif du sujet. Lorsque la China Railway Group et Sino Hydro, deux entreprises de construction chinoises majeures, se sont engagées il y a plus d'une décennie à reconstruire et à développer les infrastructures de la République démocratique du Congo en échange d'une part non négligeable des richesses minérales du pays. Elles ont fait un pari extrêmement risqué. Ce projet de plusieurs milliards de dollars était à la hauteur des ambitions politiques en plein essor du président Joseph Kabila et des besoins pressants du pays en matière de routes, de voies ferrées et d'hôpitaux. Toutefois, la réussite du projet était loin d'être garantie. La plus grande fuite de documents et de données bancaires de l'histoire de l'Afrique révèle que des entreprises publiques ont utilisé un intermédiaire possédant des comptes dans la banque dirigée par le frère du président pour verser des dizaines de millions de dollars dans les poches de la famille Kabila, de ces sociétés et de sociétés apparentées à des moments critiques pour les accords psychomines. Eosinophilic esophagitis, or EOE, food can be hard to swallow. This can help reduce inflammation and ease swallowing. Severe allergic reactions can occur. Get help right away if you have trouble breathing or wheezing, or swelling of your face, mouth, tongue, or throat. Tell your doctor of new or worsening joint aches and pain, or a parasitic infection, or asthma. Don't change your steroid, asthma, or other treatments without talking to your doctor. Difficulty swallowing? Talk to your EOE specialist about to fix it. Ce contrat du siècle, tel que les médias ont surnommé ce dispositif, manquait de transparence derrière le débat. En dévoilant cette affaire, l'enquête menée par le Century a identifié des preuves manifestes de corruption démontrant que les sociétés chinoises se sont entendues avec des acteurs puissants en RDC pour accéder à des milliards de dollars de ressources naturelles. Le tout avec l'appui de la haute finance mondiale. En d'autres termes, ce qui devrait être un investissement historique dans le potentiel de la RDC et qui devrait penser les plaies infligées par des décennies de mauvaise gestion et de guerres successives a en fait servi à un autre objectif bien trop répandu parmi les pays tributaires des ressources naturelles, celui de remplir les poches des personnes puissantes avec des richesses ensevelies sous les pieds du peuple démuni. Les dossiers divulgués montrent que la société écran qui se trouvait au centre du stratagème, notamment la Congo Construction Company, touchait 57 millions de dollars depuis les sources étrangères. Ces fonds étaient apparemment destinés à M. Kabila et son entourage. La CCC a ensuite mis 10 millions de dollars à la façon Kabila Ces fonds ont transité par le système financier international, passant par des institutions financières majeures telles que la Citibank et la Commerce Bank, en provenance et à destination d'autres pays liés par la corruption, de faux prétextes et avec peu ou aucune documentation. Cette comment des géants financiers dont la capitalisation boursière peut éclipser l'ensemble des familles congolaises n'ont au devoir de protéger les pauvres des actes de système kleptocrates. Lorsque leur rôle à la BGF fit donc RDC, une filiale de la société mère gabonaise, prit fin,
les 4 supérieurs de la banque ont eu affaire à un auditeur interne tenace qui les a accusés de blanchiment de capitaux, en désignant des opérations financières qui comportaient des indications préoccupantes de falsification et de fraude. L'auditeur a déclaré que l'équipe de direction a dissimulé le paiement en déplaçant de grosses sommes d'argent en espèces au lieu d'effectuer des virements en bonne et due forme, et qu'elle a déplacé des millions de dollars sur la base de documents qui semblaient ne pas exister et pour des clients qui n'avaient même pas complètement identifiés. Il les a également accusés d'avoir bloqué ces enquêtes et, selon ses dires, de se foutre de cette préoccupation tout en Asante sana msikilizaji, hii Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Maklini Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.
Stock up and save at Michael's for the lowest prices of the season. Get up to 60% off thousands of items, including spring yarn, all your DIY. Don't stop. Shop in store or online today. That money in Texas and the economy growing. I am a strong proponent of building a stronger Texas. It is long overdue. As you go to these different border states in Texas, you see more Texas license plates than you see the actual people.
So we done eating. My recipe was so delicious. We ate something from Africa. We had cassava, that's we call pundu, and then fufu, what we made, that's cassava bread, and also banana, the plantain. We call it makemba. That's in Lingala, but in French is le banane. So it was so good. Guys, I got like 3 more pounds on top of what I had before. So don't be laughing, man. I'm gonna get big or not, I'm laughing. Because I'm not gonna get big. That's the lies. African food is beyond. So that's mean you can eat it, whatever you're gonna eat, you're not gonna get big the same day. Like you're eating fast food. This is the really food with protein, everything, no fats. So we had a couple of meat, like beef meat. So what we did, we grilled it because we don't want it to be with fats. That's what we did, just to have that recipe, delicious and then yummy. That's what we did today. So tomorrow, I'll show you about another recipe, but it's not gonna be the recipe to counter like I put this water, I put a amount of sugar, I put a amount of cheese. No, it's gonna be just cooking and putting on the table or island so we can eat and you guys keep assisting. Bye bye, ciao, thank you so much. I love you guys. Tomorrow is gonna be another day. What's fine? What's fine? No. What's fine? What's fine? What's fine? What's fine? No. Excuse me for a couple of bottles on the table, so we did not mean it, but it's just, sometimes when you are eating, you better drink too. Love you guys. See you tomorrow.